Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais laisser avec nous une petite parole de Dieu. Et j'espère que Dieu est toujours fidèle. Et il ne laisse jamais ses enfants. Dieu, il est Dieu pour moi. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu pour nous. Il est Dieu. Dieu, et il sera toujours le même Dieu. Ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour sa grâce dans notre vie. Il y a un verset dans la Bible qui dit toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. J'aime beaucoup ce verset. C'est Romains 8, verset 28. La plupart des gens se posent la question, je suis chrétien, pourquoi je passe par ce genre de situation? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu écoute mes supplications? Laisse-moi te faire comprendre que si tu es dans le décès de Dieu, ces choses que tu traverses, ces situations que tu traverses concourent à ton bien. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Malgré les situations, tu auras toujours ton témoignage et tu rendras grâce à Dieu pour ta situation. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Il faudrait que nous gardions toujours cette parole de Dieu dans notre cœur. Ne te laisse pas envahir par les situations de la vie. Ne te laisse pas envahir par les vicissitudes de la vie. La vie, elle est faite comme cela. Nous sommes nés, nous avions rencontré cela et nous sommes en train de vivre cela et nous allons mourir. Le problème ne va jamais finir dans le monde entier. Alors, mais ce que nous savons est que nous sommes plus que victorieux, comme la Bible nous fait comprendre, par celui qui nous fortifie. Le Saint-Esprit nous fortifiera toujours de passer par des situations, mais il nous donnera toujours la force nécessaire, le courage nécessaire, les stratégies nécessaires à pouvoir être des victorieux. Alors, la Bible nous fait aussi comprendre en 1 Thessaloniciens 5, verset 18. J'aime ces deux versets. Si je veux parler de Romains 8, verset 28, j'aime aussi parler toujours de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui dit « Rendez grâce à Dieu pour toutes choses ». Pourquoi la Bible nous fait comprendre cela? Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible ne nous dit pas juste de rendre grâce à Dieu pour de bonnes choses. La Bible ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu pour des mauvaises choses. Mais la Bible nous fait comprendre de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et si on vient de voir dans Romains 8, verset 28, la Bible nous fait comprendre aussi que toutes choses concourent à notre bien. Et maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Alors, mes amis, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Malgré les situations que tu vis, rends grâce à Dieu. J'aime toujours encourager les gens par rapport à la vie chrétienne. Parce que les gens pensent que si tu es devenu chrétien, ta vie sera totalement à l'aise. Non, c'est une lutte. C'est une lutte, la vie chrétienne. Et c'est une lutte de tous les jours. Et la Bible nous fait comprendre aussi que nous avons 365. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, se trouve dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 365 fois. Ce qui veut dire que quoi? Tous les jours, tu as la présence de Dieu dans ta vie. Tous les jours, tu as le secours de Dieu dans ta vie. Tous les jours, tu as l'appui de Dieu dans ta vie. Tous les jours. La Bible est claire et la Bible est une parole inspirée par Dieu lui-même. Et la Bible n'a pas été écrite comme cela. Non. Une année contient 365 jours. Et tous les jours a pour parole vivante pour nous qui est ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ce qui veut dire que quoi? Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, il sera toujours avec toi tous les jours. Ne te laisse pas dominer par des situations. Ne te laisse pas dominer par des problèmes. Ne te laisse pas dominer par les anxiétés de la vie. Mais laisse-moi te faire comprendre que dans toutes choses, va à la croix et dépose tes soucis au pied de la croix. Et Jésus s'en chargera
du reste. C'est pourquoi il nous fait comprendre de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que s'il t'ouvre les yeux spirituels, tu verras la lutte, tu verras le combat, tu verras pourquoi tu es en train de passer cette situation. Mon ami, tu diras gloire à Dieu. Certaines personnes ont fait des accidents. Ils ont dit que non, pourquoi j'ai perdu ce membre de mon corps, pourquoi j'ai perdu ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi cela m'est arrivé. Mais la Bible te dit aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Moi, c'est un peu bizarre, mais je veux le dire, j'aime rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pas seulement dans des moments difficiles, pas seulement dans des moments de joie, pas seulement dans des moments tristes, pas seulement dans des moments de réjouissance, mais tous les jours que Dieu me donne l'opportunité de vivre, de respirer, j'ai le devoir d'être reconnaissant et de lui dire merci pour ton amour et de lui démontrer ma passion envers lui. Alors c'est nous qui devions toujours aller au-delà de notre limite d'adoration et que Dieu sera toujours avec nous jusqu'à son retour. Alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Passez une excellente journée dans la communion du Saint-Esprit et que la puissance du Saint-Esprit soit avec nous. Jésus nous a dit qu'il est en train d'aller au Père, mais il nous enverra le Consolateur, qui est qui? Qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je demande cette même puissance pour vous, pour votre famille, et pour vos amis, et pour vos collègues de travail, et n'importe où vous êtes, que cette puissance du Saint-Esprit soit avec vous, et qu'elle vous garde, qu'elle marche avec vous, et qu'elle vous oriente. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre meilleur conseiller. Si tu as des hommes pour des conseils, c'est vraiment intéressant. Tu peux avoir des pasteurs, tu peux avoir des parents, tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir des coachs, tu peux avoir toute personne. Mais la meilleure personne qui est qualifiée à nous conseiller, c'est le Saint-Esprit. Alors je demande la puissance du Saint-Esprit dans votre vie pour que cette journée soit bénie pour vous, et non pas pour vous seuls, mais pour tout le corps de Christ dans le monde entier. Recevez la salutation venant de tous les frères et sœurs du Brésil. Ils vous envoient sur les salutations. Et vous aussi, nous croyons que vous recevez, nous recevions aussi votre salutation brève. Alors, shalom à vous et que le Seigneur soit toujours notre berger dans des bons et dans des mauvais jours. Il y a une chanson qui dit: il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord. Oh, allons sur l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit allons sur l'autre bord. C'est une promesse pour nous. Ce qui veut dire que quoi? Les situations de la vie ne vont pas te dominer. C'est toi qui es appelé à dominer les situations de la vie. Alors il nous a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Que cette journée soit une autre bord pour toi, que ça soit débordant de gloire et de fidélité de Dieu dans ta vie. Encore, je vais chanter ça pour clôturer. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Et que Dieu vous bénisse. Et sur ta voie, sur ton chemin, si tu racontes le mal, ne crains pas. Ne sois pas dans le doute, car il est avec toi. Jésus nous dit cette matinée que ne crains pas. La Bible nous déclare ne crains pas. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne tourne pas ton regard inquiet, car je suis avec toi. Alors cette journée soit bénie pour nous tous et soyons toujours dans la communion de la paix du Saint-Esprit. Excellente journée
Je vais terminer avec cette chanson. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, nous sommes appelés à dire oui à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est oui et amen. Alors que Dieu vous bénisse et que ce oui ait de la puissance dans votre vie et que ce oui démontre la puissance du Saint-Esprit dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.